Nouvelle-Calédonie. Macron plaide pour des relations resserrées et apaisées. Emmanuel Macron a appelé ce samedi les Calédoniens à ne pas faire reculer l'histoire, à 6 mois du référendum sur l'indépendance prévu le 4 novembre. Il a également souligné, durant son discours en clôture de son déplacement sur place, que la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie. Il n'appartient qu'à nous tous de ne pas faire reculer l'histoire, que le choix se fasse dans le calme en gagnant chaque centimètre de paix et de concorde, a-t-il déclaré devant le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les élus, les chefs coutumiers, les représentants de la société civile et les responsables économiques, au théâtre de l'île, à Nouméa. La France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie, a-t-il insisté, en saluant l'engagement du territoire pour la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce qu'elle est une part de cette France monde et parce qu'elle a apporté à toute la France des modèles, dont celui d'accepter toute cette diversité. Mais c'est aux Calédoniens qu'il appartient de le dire, de choisir lors du référendum sur l'indépendance du 4 novembre, a ajouté le chef de l'État, en assurant qu'il n'entendait pas prendre parti, pas pour me soustraire à une responsabilité mais parce que ce n'est justement pas ma responsabilité. L'État fera tout pour que ce scrutin soit incontestable, a-t-il dit. Jamais nous n'oublierons les douleurs de la colonisation et la douleur des Kanaks. Emmanuel Macron. Lors de son discours, il a salué la mémoire de toutes les populations, d'Europe, du Pacifique ou d'Asie, qui au fil d'une histoire chahutée sont venus en Nouvelle-Calédonie et constituent aujourd'hui une communauté pluriculturelle. C'est cela la Nouvelle-Calédonie, une addition d'histoires souvent tragiques, parfois heureuses. Il a toutefois souhaité que ce passé soit regardé en face, sans déni et sans repentance. Emmanuel Macron a notamment reconnu que le combat des Kanaks pour retrouver leur dignité était juste. Jamais nous n'oublierons les douleurs de la colonisation et la douleur des Kanaks, a-t-il affirmé. Alors que le vieux clivage pour ou contre l'indépendance continue de structurer la vie politique calédonienne, il a préconisé d'aborder les mois qui viennent en changeant de conjugaison, pour conjuguer au futur et définir quel avenir nous voulons construire. J'ai appris à vous connaître pendant ces quelques jours, a-t-il déclaré à son auditoire, c'est une terre de regard et j'aimerais que ce regard se tourne vers l'avenir. Même s'il n'a pas pris position sur le référendum, il a dessiné l'ambition de la France dans la grande région Indo-Pacifique, qui inclut la Nouvelle-Calédonie, une vision qu'il veut porter pour la France et pour vous tous. Dans ce cadre, il a fait l'inventaire de toutes les potentialités écologiques et économiques de la Nouvelle-Calédonie, comme le nickel, le tourisme, la biodiversité et la mer. Pour le député utile et constructif, Philippe Gomès, Emmanuel Macron a su trouver les mots justes pour parler de la France et parler de nous, et a posé des actes forts durant son séjour. Si je dois dire un seul mot, c'est chapeau président . Il a su parler de manière très sensible de la Nouvelle-Calédonie. Magnifique discours du président de la République, la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie . A salué sur Facebook Sonia Backes, présidente des Républicains calédoniens, à l'initiative de la marche bleu, blanc, rouge, qui a rassemblé vendredi 4000 personnes à Nouméa, selon le Haut-Commissariat, pour défendre la Nouvelle-Calédonie française.